CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Joyeuse fête, Daniel Lachance. Bien, merci à vous autres aussi. Bien, merci. C'est la période qui s'amène et c'est la période des résolutions. Chaque année. À chaque année, on y revient. Il faudrait peut-être continuer les résolutions cette année. Je veux dans le sens de, il faut les garder, les bonnes résolutions. Bien, en fait, c'est que les gens ils ont beaucoup de bonnes volontés. Puis là, on a un élan de motivation, on arrête de fumer, on mange mieux, on fait de l'exercice. C'est ça, sauf qu'à vouloir tout faire en même temps, bien, après ça, on a le blues, il revient en janvier, puis c'est assez monotone des fois. Là, fait que là, ben, la motivation baisse, et ça, des fois, ben, là, la discipline baisse ça, aussi. Hein, fait que, parce que souvent, les gens, moi, je m'entraîne beaucoup. Je suis un petit peu d'entraînement, mais... Ça va bien. Une fois qu'on a commencé, puis qu'on est habitué... Une fois sur deux, ça me tente pas. Ah, non, toi aussi? De partir, une fois sur deux, ça me tente pas. Fait que, tu sais, la motivation, les gens ils disent « Ah, toi, t'es motivé. » Non, je suis pas toujours aussi motivé, mais je suis discipliné. Fait que, tu sais, ce qui fait l'assiduité, c'est pas la motivation, parce que la motivation va fluctuer dans le temps, mais c'est notre discipline qui ne fluctue dans le temps. Mais en même temps, il faut trouver de quoi qu'on aime. J'ai trouvé, je fais du canoë à glace, je fais du ski de fond, j'aime ça. Je fais du vélo l'été. Oui. C'est ça, mais tu sais, quelqu'un qui sait faire du vélo, vas-y pas. Non, on n'est pas obligé de faire des choses. Il faut seulement bouger à quelque part. Exactement. Le gym, c'est la même chose. Il y a des gens qui adorent, puis il y a des gens qui détestent. C'est ça, aller au gym, puis que ton mindset, c'est je prends un abonnement au gym, puis là, cette fois-là, ça va marcher, mais qu'à tous les fois, tu détestes ça. Il y a une différence entre, tu sais, moi, quand je dis ça me tente pas une fois sur deux, une fois que mon exercice est commencé, je suis correct, là, je suis content, mais c'est de dire, là, je vais m'entraîner, ça me tente pas tout le temps, c'est pas vrai, là, même si je suis un tripeux d'entraînement. Fait que, mais tu sais, si pendant ton entraînement, en plus, tu as ça, là, on a un problème. Ça marchera pas. Il faut trouver quelque chose au minimum qu'on trouve agréable à faire. Ça ne nous tentera pas tout le temps de commencer à le faire, mais une fois qu'on va être dedans, bon, on va être content. Fait que c'est ça. Le défi, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, qui nous fait bouger, puis qui nous fait rendre en meilleure santé. C'est le but aussi. Hein, faut pas, Donc, des fois, il va falloir essayer plusieurs choses avant de trouver vraiment ce qu'on aime. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont aimer ça, le gym, puis s'entraîner, mais là, parce qu'ils ont un bon surpoids. Puis là, ben, tu as la gang super en forme qui va là, tu sais, ça. Mais là, ils sont intimidés, puis ils se trouvent pas bons, ils se trouvent pas beaux, ils se trouvent, puis fait que là, ils abandonnent, pas parce qu'ils aiment pas ça, mais parce que c'est un peu le sentiment qu'ils ont par rapport à ça. Mais tu sais, moi, les gens qui se remettent en forme, même si tu n'es pas en forme, tu y vas. Je trouve ça beau. On n'a pas de préjugés négatifs. C'est souvent l'œil que les gens ont sur eux-mêmes. Puis pourtant, il faut. À un moment donné, si on commence pas, ça n'arrivera jamais. Fait que, si vous aimez ça, on s'en fout. Là, que là, vous n'êtes pas en forme, vous aimez pas comme vous êtes là. Mais il faut le faire pour soi-même. Exact. Puis il faut pas le faire pour le regard des autres. Il faut pas le faire de ce que ça a l'air. Il faut faire ce que ça donne. Parce que, on a beaucoup de gens, ils commencent à s'entraîner, mettons, ils n'ont jamais fait beaucoup d'exercice physique, puis là, ben, ils apprennent à aimer ça, puis là, ils aiment ça à 40, 50 ans, mais on ne prendra pas de la forme de la masse musculaire puis perdre du poids aussi rapidement qu'on a 20 ans. Non. Puis ce qu'on voit, mais la capacité cardiovasculaire augmente quand même, puis ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui ont encore leur surpoids, mais ils ont des bons VO2 max, puis ils ont des bonnes capacités respiratoires, puis ils sont plus en santé, mais ce que tu as de l'air, rendu là, on s'en fout. L'important, c'est que tu prends de la forme physique, puis ton métabolisme de base, puis il faut accepter que c'est plus long. C'est sûr, si on commence à s'entraîner à 40, 50 ans, puis qu'on a une bonne masse de tissu un petit peu, mais il ne faut pas regarder la balance. La balance, on s'en fout. C'est comment tu te sens, puis comment ça avance. Ça ne se fait pas en claquant des doigts non plus. Les résultats, il faut attendre. Non, puis aussi, il faut avoir des attentes mesurées, puis il faut accepter que ça prend du temps, puis que l'important, c'est de comment on se sent, puis pas regarder ce qu'on a de l'air, ou ce qu'on a ici, ou qu'on... On commence, je sais pas, quelqu'un commence à jouer au badminton, il commence à 40 ans, moi je suis pas bon au badminton, je m'en fous, c'est pas grave, je vais jouer, j'ai du fun, je suis vraiment pas bon. Mais moi j'ai développé une aisance dans le sport que même quand je suis pas bon, on le fait, on s'amuse, mais il y a des gens que ça va les empêcher de se faire parce qu'ils se trouvent pas bons. On a le droit d'être pas bon et d'aimer ça pareil. Absolument, on n'est pas obligé d'être numéro 1 dans tout. Non, mais comme surtout pas quand on commence. Moi, quand je patine ou que je joue au hockey, je freine juste d'un bord, puis je tourne beaucoup mieux à gauche qu'à droite. Ça maintenant. Je m'empêche pas d'aller jouer au hockey. Je vais y aller une fois avec des chums, puis ils rient de moi, puis c'est pas grave. On aime ça pareil. Puis
faut vraiment le faire pour trouver. Si on aime ça, même si on n'est pas habile, puis on n'est pas bon au début, c'est pas grave. Puis personne, souvent on est plus mauvais jeu, on est plus dur envers nous-mêmes que les gens vont l'être. Puis des fois, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes que vraiment le regard des autres, vraiment. Là. Daniel, un des problèmes qu'on a bien des fois quand on débute l'année, c'est qu'on a trop de résolutions en même temps qu'on veut faire. Comme tu le précisais au début de la chronique, j'arrête de fumer, je me remets à m'entraîner, j'arrête de boire, j'arrette de manger gras. Si on essaye de tout faire en même temps, ça arrive, ça marchera pas. C'est trop de changements. Une habitude à la fois. Juste le fait, mettons, de commencer de l'exercice. Parce que, bon, c'est dans ma table pas mal, j'aime ça. Mais, juste le fait de devenir assidu à l'exercice, de trouver quelque chose qu'on aime, puis de développer une discipline, puis une assiduité là-dedans, juste ça, c'est un gros morceau parce qu'il faut introduire une nouvelle activité dans un horaire de fou qu'on a déjà. Oui. C'est souvent ce qu'on va dire, c'est qu'on n'a pas le temps. Oui. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Tout le monde a le temps, c'est juste qu'on prend le temps pour autre chose, d'autres priorités, puis c'est correct. Il faut juste que ça devienne une priorité dans notre horaire. Puis ça, juste faire ça, d'introduire une nouvelle activité dans notre horaire familial, de travail et tout, bien, c'est un défi en soi. Fait que si en plus on veut changer notre menu du tout au tout, là, faire des nouvelles recettes, des affaires, puis écoute, c'est un temps qu'on n'aura pas, qui va nous demander supplémentaire. Là, donc, il faut peut-être le mettre à l'agenda ou le mettre carrément sur son calendrier. C'est comme ces journées-là, je vais aller m'entraîner. Oui, puis une affaire à la fois. Fait que là, si on trouve une activité qu'on aime puis qu'on l'introduit dans notre quotidien, bien, on le met. Ça n'a pas besoin d'être long. T'sais, les gens, ils pensent, là, on a les ultramarathoniens, on a des gens qui font des 100 km ou pas pantoute, là, entre les deux. C'est ça, les Ironman et compagnie. Tout le monde partage ça sur les réseaux sociaux, puis là, on voit des... OK, l'activité physique, ça n'a pas besoin d'être long pour être bénéfique. Puis là, il faut être prudent parce qu'il y a des gens, je vais parler d'intensité. L'intensité est beaucoup plus bénéfique si on n'a pas beaucoup de temps que la longueur de l'exercice. Fait que des périodes d'intervalle courtes à haute intensité, là, mettons, quelqu'un va faire une dizaine de 30 secondes au fond, puis avec des périodes de break d'une minute entre les deux, on va en faire 10. On va parler d'un exercice de 20 minutes, une demi-heure, va être plus bénéfique au niveau de son VO2 max, donc sa capacité cardio-respiratoire, qu'une heure de jogging. Ça, c'est nouveau. Mollo. Oui, bien, c'est relativement nouveau. L'intervalle par intervalle. C'est une dizaine d'années qu'on en entend plus parler. Oui, bien, dans le fond, c'est beaucoup. Les recherches se sont faites dans les dernières années, mais c'est vraiment payant. Sauf faire attention aux blessures. Si on n'est pas prêt, c'est pour ça le bémol. Si on a quand même. Faut commencer par quelque part. Si on n'a jamais fait d'exercice physique depuis les 10 dernières années, puis qu'on s'en va se péter des intervalles au jogging des 30 secondes dans le fond, ça se pourrait qu'on se scrape en bon français. Là. Fait qu'il faut être prudent. Il y a des sports plus faciles. Des fois, le vélo, c'est peut-être plus prudent de commencer en intervalle en vélo que à la course à pied si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. C'est plus doux que la course à pied aussi. Oui, bien, il y a moins de risque de blessure. Là, mais c'est ça, ça n'a pas besoin de mettre une heure. On peut prévoir un 30 minutes. Puis, on prévoit, des fois, on commence juste sans calculer trop tout ça. Là. On pédale un peu plus vite, 20-30 secondes, on ralentit, on pédale un peu plus vite, juste pour faire le principe d'intervalle, puis habituer notre corps tranquillement. Mais toujours être prudent sur des problèmes de santé ou ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait évaluer par notre médecin puis qu'on a 60 ans, là, avant d'aller faire des intervalles, dans le fond, là, juste s'assurer qu'on ne fait pas d'angine ou quoi. Oui, quand même. Toujours être prudent, mais y aller selon notre capacité, mais si on le fait de manière mesurée, puis tout ça, ben, c'est une légère intensité ou modérée intensité va toujours être plus payante qu'un exercice très long, mollo. Fait que il faut le savoir. Pas besoin de prendre beaucoup de temps. Sinon, ben, il y a une foule d'activités qui sont proposées dans la région un peu partout. Là. Il y a plusieurs endroits où on peut s'entraîner. Tu parlais du badminton tout à l'heure, effectivement. Il y a des inscriptions pour le badminton. Si on a envie d'essayer ça, on n'est pas obligé d'avoir déjà quelqu'un avec qui le faire. Le badminton, exactement. Le gym, le VO2 gym. L'idée, des fois, si je suis sûr que les entraîneurs là-bas, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais si on est ça à l'autre gym et qu'on va avoir quelqu'un qui nous coach un peu, je suis sûr qu'il y a des entraîneurs là-bas qui peuvent faire un petit programme on the side, tu t'entraînes chez vous, là, sans voir. Il y a des logiciels sur les applications, tout ça. Il y en a des bonnes, il y en a des bienfaits. Des fois, il faut être prudent. Il y en a qui sont très intenses puis qu'on n'est peut-être pas prêt à faire ça. Je veux dire, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Insanity de Beachbody qui, je l'ai fait pour le fun, puis quand même, si tu n'as pas du tout de forme physique, c'est peut-être intense pour commencer, il y a un risque de blessure parce que c'est en puissance beaucoup puis c'est du force-vitesse. Mais c'est quand même bien fait. Quelqu'un qui a un bon niveau de forme physique, qui veut les faire puis qui n'a pas beaucoup de temps puis que ça ne tente pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire, c'est bien fait. Fait qu'il y a des applications bien faites aussi. Fait qu'il y a beaucoup de ressources disponibles, mais
c'est l'assiduité. Oui. Puis de garder ça dans le temps qui est le nerf de la guerre. Mais c'est ça. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre toujours 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement pour que ça soit bénéfique. C'est pas vrai. C'est ça. L'intensité plus que la longévité. Bien, merci beaucoup, Daniel. On va essayer de faire bouger le monde encore une fois cette année. Bien, je le souhaite de tout cœur, parce que je pense que la sédentarité, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé en santé publique.